Bonjour, moi je m'appelle Abiola, je suis le secrétaire général de l'association Oratores. Nous avons à côté de nous notre présidente, Rebecca. J'étais en master de diplomatie de relations internationales en première année et là je vais passer en master d'expert en coopération et relations internationales. Hello à tous, alors moi c'est Rebecca Revel, je passe en deuxième année de bachelor à HEIP et je suis actuellement la nouvelle présidente d'Oratores. Oratores HEIP, c'est une association d'éloquence. On organise de nombreuses activités tout au long de l'année qui vont permettre finalement à tout le monde de progresser. C'est-à-dire que chacun peut venir, chacun est le bienvenu indépendamment du niveau qu'il peut avoir. S'il a fait 10 ans d'éloquence avant ou bien s'il vient simplement de commencer, on va avoir de nombreuses activités, notamment par exemple des jeux rhétoriques, ensuite des compétitions face à d'autres associations d'éloquence. On peut citer notamment Révolte-toi Sorbonne, Assassin Insolent ou encore les Tribuns de Saint-Germain qui sont l'association de Sciences Po Saint-Germain. Ou encore ensuite le concours Paul de Chanel, la Coupe de France de débat parlementaire. On a en fait des activités pour tout le monde et pour tous les niveaux. Alors c'est très simple, on ne naît pas orateur, on le devient. Pourquoi cette phrase, pourquoi cette citation? Parce que moi personnellement j'ai été emmené à rencontrer pour la première fois Oratores et j'étais vraiment impressionné de voir toutes ces personnes qui savaient bien s'exprimer, qui étaient à l'aise à l'oral et qui ne bégayaient pas forcément, qu'on ne voyait pas en tout cas le soupçon de stress en eux. Et le fait de dire qu'on ne n'est pas orateur, on le devient, ça démontre qu'on choisit tout le monde, on accepte tout le monde, que tu aies un niveau bas, un niveau haut, que tu n'aies jamais fait d'éloquence avant, que tu en aies fait. Justement, on est là pour te permettre de t'accompagner dans ton processus de formation, entre guillemets, si on peut dire, pour que tu puisses gagner des skills par rapport au fait de prendre la parole en public, par rapport au fait de gérer son stress, parce que c'est quelque chose de très important, même dans les formations qu'on a à faire dans notre école. Donc je pense que c'est une association qui va te permettre de pouvoir prendre tout ce qui est bon pour toi et pour t'accompagner plus tard dans ta vie professionnelle. Les points forts de l'année passée, c'est qu'il y avait un accompagnement individuel. C'est-à-dire que moi je suis arrivée, je n'avais jamais fait d'éloquence auparavant et chaque semaine quand on faisait des oratoleagues, des permanences en fait, il y avait quelqu'un qui venait me conseiller, me dire bah voilà Rebecca, là tu peux progresser, là il faut changer ça, ça c'est bien et ça m'a permis d'avancer très très vite en fait. J'ai envie de dire, et puis c'est ça Oratores, dans le sens où nous on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés aux portes ouvertes. Et on a tout de suite matché parce qu'on a vu qu'on avait un lien. Et c'est ça aussi Oratores, c'est le fait de créer des liens et des relations qui pourront perdurer. Exactement. Et c'est vraiment, on est tous réunis autour d'un même intérêt, autour de cette envie de progresser. Oui, c'est exigeant et oui, il y a du taf, mais c'est vraiment une grande famille et c'est trop des bons moments. On a beaucoup de projets. On a tout d'abord une conférence de lancement qui va être organisée, qui va réunir de nombreuses personnalités prestigieuses. On a le concours Paul de Chanel, qui est le concours d'éloquence annuel de Oratores. On a également la Coupe de France de débat parlementaire, qui va être organisée avec de nombreuses autres associations d'éloquence partout sur le territoire français. On a un procès fictif aussi qu'on va vous présenter sur un sujet un petit peu plus dérisoire, un petit peu moins sérieux, puisqu'on a beaucoup de simulations très sérieuses, et également un autre concours d'éloquence sur le sujet du féminisme qui va être le concours d'ICME. Alors je vais te parler directement à toi qui me regarde là maintenant. Je sais que ça peut faire peur et de se dire ouais, de l'éloquence, comment je peux faire, comment je peux parler en public, mais sache que nous on est accessible et on est là pour t'aider. Ce qui fait que tu vas y prendre goût, j'en suis sûr que tu vas y prendre goût, tu vas avoir ce sentiment dans le cœur de se dire que oui, je veux, tu vas toujours en vouloir plus. Et bon, c'est un peu opportuniste de dire ça, mais on a un réseau derrière, ce qui fait qu'on peut te permettre de rencontrer des anciens alumni, des anciennes personnes qui ont fait partie de l'association, qui ont maintenant des postes plutôt conséquents et qui pourront t'aider dans ton insertion professionnelle, parce que c'est le maître mot de cette école. On ne naît pas orateur, on le devient.